En janvier 2023, j'ai rejoint l'équipe de Game Set Talk et dans le cadre de mon master en marketing, j'ai eu l'opportunité de faire mon alternance sur la chaîne pour 2 ans. J'ai commencé en septembre 2023, quasiment un an s'est écoulé, mais malheureusement ça pourrait s'arrêter plus tôt que prévu. Je m'appelle Joris, j'ai 24 ans, je suis en alternance chez Game Set Talk depuis septembre 2023 et voici mon histoire. Je suis tombé dans la marmite du tennis jeune, j'ai commencé à en faire en club à 7 ans chez moi à Blois et j'ai tout de suite aimé ça. Le côté ludique sur le court, la coordination, le mix entre le haut du corps et le jeu de jambes. Et année après année, j'ai continué à en faire et en parallèle, j'ai commencé à suivre le circuit avec les joueurs et joueuses et j'ai eu la chance de tomber dans cette ère complètement folle du Big 3, même du Big 4, mettons Murray aussi qui m'a marqué. Et je pense que suivre le tennis avec de tels champions m'a encore plus fait aimer ce sport. Donc c'est un sport qui me fait vibrer comme il vous fait sûrement vibrer si vous êtes passionné de tennis. J'ai intégré Game Set Talk en janvier 2023 en tant que chroniqueur bénévole parce que Constantin cherchait des nouveaux profils pour couvrir tout 2023. Couvrir l'actu tennis, ça demande un temps fou, donc plus il y a de chroniqueurs, mieux c'est. Et par le biais de Maxime, que vous avez déjà pu voir, j'ai rejoint le navire avec beaucoup de plaisir, d'autant plus qu'en France, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent de tennis. Donc l'idée de contribuer à la visibilité et à la promotion du tennis m'a bien plu. J'ai sorti ma première vidéo, puis ma deuxième, puis ma troisième. C'était un nouvel exercice avec le défi de couvrir l'actualité tennis du mieux possible. Forcément, au début, c'est pas évident. On cherche son style, on cherche ses mots, on se familiarise avec le montage, mais les vidéos s'enchaînent et je commence à rentrer dans le moule petit à petit. L'exercice est sympa, je développe des compétences, la construction de chroniques, l'aisance devant la caméra, le montage, mais tout va s'accélérer quand en été 2023, une nouvelle opportunité se présente, celle de faire mon alternance chez Game Set Talk pour mes 2 dernières années d'études. Effectivement, en septembre 2023, je suis rentré en Master 1 en IAE en gestion, spécialité marketing des services et digital. Et quand l'idée est venue, ça m'a quand même paru difficile à mettre en place étant donné que c'est une alternance particulière, non seulement en télétravail mais sur une chaîne YouTube, donc un cadre de travail qui sort des sentiers battus. Mais une fois que ça y est, l'alternance était possible, c'était une grande satisfaction de pouvoir allier une passion à mon travail et avec Constantin, on a pu se projeter avec en ligne de mire un défi énorme, accélérer la croissance de la chaîne et professionnaliser le projet Game Set Talk. En d'autres mots, mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que la chaîne progresse à un rythme plus soutenu en optimisant l'activité, en continuant de sortir des vidéos, en améliorant la qualité des vidéos, raison pour laquelle vous m'avez pas mal vu ces derniers temps. Sauf que j'ai vite été confronté à des difficultés. Une croissance qui s'accélère toujours pas après janvier 2024, malgré le premier grand chelem de l'année qui représente une période importante pour la croissance de la chaîne, et un besoin de financement pour la deuxième année. Et c'est tout le point de cette vidéo. La première année a été assurée par les aides de l'État à 60% et par Constantin en propre à 40%, mais il nous fallait des fonds pour assurer cette deuxième année, étant donné que les aides ne sont valables que la première année. Alors vous pourriez me dire que sur le papier c'était une alternance risquée dans le sens où il n'y avait aucune garantie. Alors oui, c'est vrai, c'est clair. Mais il faut savoir que mi-2023, on avait une énorme piste de sponsoring d'une startup qui était prête à nous soutenir, mais malheureusement, en dernière minute, le contrat n'a pas abouti. Pour pallier ce problème, j'ai mené une prospection en contactant plus de 150 entreprises en visant large en termes de domaine. L'objectif, c'était d'avoir le soutien financier d'une ou plusieurs entreprises qui auraient couvert les coûts de cette deuxième année en échange de promotion, de visibilité, d'incrustation sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Le problème en question, c'est que la grande majorité des entreprises qui faisaient suite à notre proposition préféraient partir sur de l'affiliation. Donc concrètement, un paiement à la commission pour chaque vente qu'on leur rapporte. Et pour nous, c'est tout simplement pas viable comme modèle économique. On a déjà fait l'expérience de l'affiliation et ça rapporte quasiment rien, alors que l'objectif, c'est quand même de payer le salaire d'un alternant. Et comme vous pouvez le voir parfois dans certaines de nos vidéos, ça nous arrive de mettre des marques, des produits en avant, mais c'est de l'affiliation, donc on tente quand même le coup, mais c'est pas du tout un modèle qui est viable étant donné qu'il n'y a pas de garantie. Malgré ce problème de financement, il a fallu rester actif sur la chaîne en assurant l'activité courante et en itérant différents formats pour provoquer une hausse du trafic et régler ce problème de croissance lente. Donc avec l'équipe, on a opté pour une solution qui se détache légèrement de l'actu et qui apporte davantage de flexibilité et d'indépendance à l'actualité. Cette solution, elle a été de privilégier des vidéos intemporelles autour de joueurs et de joueuses qui occupent l'actualité, en revenant plus globalement sur leur parcours, leur histoire, leur carrière, plutôt que de vous inonder bêtement de statistiques et de chiffres qui finalement vous apportent aucune valeur. Donc j'ai décliné ce format pour bon nombre de joueurs et de joueuses comme Alcaraz, Sinner, Rune, Swiatek, Tsitsipas, Ruud, Auger-Aliassime, Garcia, Rublev, Monfils, Zverev, Dimitrov, Medvedev, etc. Et on a vite remarqué une dynamique intéressante avec certaines vidéos qui ont bien dépassé nos standards en termes de nombre de vues. Et globalement des retours positifs, on a été agréablement surpris et ça m'a fait vraiment plaisir à titre personnel de voir que le travail fourni plaît et que des gens apprécient, c'est vraiment gratifiant. On a vu pas mal de commentaires très positifs qui nous encouragent, donc vraiment merci. Donc ce format qu'on a adopté, il permet non seulement de raconter une histoire, mais aussi de parler de joueurs et de joueuses dont on parle moins quand on fait que de l'actu, où là, dès que
que il ou elle font un résultat, on est dessus et on vous raconte leur histoire. Donc ça nous permet d'élargir notre spectre pour vous proposer une offre plus complète. Durant l'alternance, j'ai aussi eu l'occasion de me déplacer en tournoi, au tournoi 250 de Montpellier où j'ai rencontré Robin. Robin qui gère les réseaux sociaux de la chaîne et qui me permet vraiment d'être focus sur la production. Parce que Game Set Talk, c'est ça, c'est une équipe de bénévoles qui se donne à fond. Et grâce au travail fou de Robin sur les réseaux, je peux me consacrer davantage sur les vidéos pour produire du contenu qualitatif pour vous. Et donc Robin, avec qui on a couvert le tournoi de Montpellier, on a fait des vidéos avec d'autres créateurs de contenu tennis notamment, au Challenger de Bordeaux où j'ai pu suivre et raconter le tournoi de l'intérieur, et à Roland Garros où j'ai pu être invité quelques jours par l'agence Edge avec qui on a déjà créé des synergies. Donc ces différents déplacements, ils traduisent une certaine avancée de la chaîne avec une croissance qui commence à nous attribuer une petite crédibilité. Enfin, on a itéré récemment avec un format long et bien travaillé qui revient sur l'histoire d'un joueur en particulier. J'ai commencé en vous racontant juste avant Roland Garros l'histoire de Rafael Nadal, donc là encore ça permet d'apporter de la valeur et de découvrir certains aspects d'un champion, d'une championne trop peu racontés, et la première avec Rafa a bien marché. C'est déjà une des vidéos qui a été les plus vues sur la chaîne et c'est un format qui va perdurer. D'ailleurs d'autres arrivent dans les tout prochains jours qui devraient vous plaire. Donc voilà où on en est, l'apparition d'une bonne dynamique avec des vidéos qui apportent plus de valeur, Roland Garros qui a eu lieu où on a fait un mix entre contenu intemporel et couverture du tournoi qui a été plutôt concluant avec des bons chiffres, mais le problème du financement est toujours sur la table et on va rejoindre Cons pour faire le point. C'est vrai que c'est une chance de faire son alternance sur une chaîne YouTube. J'ai une grande liberté étant donné que les vidéos, je pouvais faire un peu ce que je voulais. On se mettait d'accord bien sûr sur les différents sujets à aborder. Mais voilà, la liberté était grande. Il faut savoir que quand je sors une vidéo, il n'y a pas de choses que je dois dire. Enfin, c'est moi un peu qui fais ma vidéo. Donc ça me permet d'avoir une certaine créativité, de développer une créativité. Je suis accompagné aussi parce que Game Set Talk, c'est une équipe. Il y a de la communication tous les jours. On se met d'accord sur tel ou tel sujet. Je pense même avoir été plus accompagné que certains qui sont en boîte en présentiel. Donc c'est un paradoxe, mais c'est vraiment le cas. Et donc c'était une expérience vraiment très enrichissante. Tout au long de ton alternance, tu as eu l'occasion de faire plusieurs vidéos, plusieurs choses dont tu as parlé. C'est quoi le succès dont tu es le plus fier? Je dirais comme ça forcément mes dernières vidéos, notamment les formats longs, qui étaient quand même un gros défi parce que tenir plus de 20 minutes un sujet et tenir un internaute qui regarde une vidéo, c'est un sacré défi. Et les résultats ont été quand même assez satisfaisants. Je pense à forcément l'histoire de Rafael Nadal. C'est un bel accomplissement personnel d'avoir pu faire un tel travail et un rendu assez propre. Et je pense que je suis assez satisfait de ça. La prospection a été rude et n'a pas forcément abouti sur une issue positive, malgré beaucoup de recherches, de contacts de différentes entreprises. Il y a aussi forcément peut-être quelques vidéos qui m'ont demandé plus de travail, essayer de comparer les différentes époques, l'évolution du tennis. C'est des vidéos qui sont beaucoup plus travaillées. On va dire que les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, qui sont élevées, mais voilà, c'est normal, il faut se donner des gros défis, des gros objectifs. C'est peut-être ces vidéos aussi qui m'ont un peu frustré, déçu entre guillemets, même si c'est un peu le jeu de YouTube finalement, on sait pas trop à quoi s'attendre, l'algorithme c'est assez compliqué, c'est un peu irrationnel, en tout cas on fait du mieux qu'on peut. Le principal c'est de rebondir après justement ces déceptions. Cette première année a duré 12 mois, est-ce que tu as senti une évolution entre le début chez Game Set Talk et maintenant à l'instant T, donc juste après Roland Garros? Ouais, complètement, c'est marrant parce que il y a 2-3 jours, je suis retombé sur quelques de mes premières vidéos, l'évolution est assez folle, alors c'est normal, hein. Plus on en fait, plus on progresse, donc finalement c'est positif, mais ça n'a juste rien à voir. On a finalement que des très bons joueurs et des très bonnes joueuses de tennis jeunes. Pourtant, les hommes et les femmes ne sont pas logés à la même enseigne. Et oui, si on parle d'argent, on retrouve pas les mêmes montants hors grand chelem. C'est toujours pas la perfection et c'est ça le défi, c'est que c'est une amélioration infinie. Finalement, on peut toujours faire mieux, mais l'évolution est quand même assez folle et j'en suis très content. Il y a pas mal de choses à faire et c'est ça aussi qui est excitant sur une chaîne YouTube, c'est qu'on peut toujours hausser le curseur, aller encore plus loin en termes de contenu, en termes de fond et aussi de forme. L'idée c'est de vous faire passer le meilleur moment possible, de vous apporter le plus de valeur possible, que j'ai peut-être réussi à plus apporter sur ces dernières vidéos qui sont peut-être plus enrichissantes, plus agréables à regarder. Ça va être un gros défi de couvrir forcément l'année 2025 du mieux possible, tout en essayant de proposer cette diversité de contenu comme on l'a fait sur Roland Garros. Et donc ça va être tout mon défi, tout en vous apportant le maximum de valeur possible.
Games Talk, c'est votre chaîne dédiée au tennis depuis 2016. Rendez-vous compte, depuis 2016, 8 ans maintenant, il s'en est passé des choses. On a toujours essayé de progresser de façon qualitative, on a fait évoluer nos formats. Initialement, c'était du podcast, on est passé à un format vidéo. Derrière, on a essayé de construire une image de marque en refaisant toute notre identité visuelle. Et maintenant, on a des ressources à temps plein, justement pour vous proposer la meilleure valeur possible et les meilleures vidéos possibles. Par la suite, on a pu augmenter notre présence sur les réseaux sociaux. Maintenant, on est présent partout. Et aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers la professionnalisation en intégrant une personne à temps plein, en la personne de Joris avec son alternance. L'arrivée de Joris, ce n'est que le début, c'est que le premier jeu d'un match en 5-7 parce que derrière, ça va donner l'opportunité à d'autres jeunes talents de pouvoir faire leur gamme, faire leur coup droit, leur revers au sein de la chaîne Games Talk. En 2023, Joris nous a d'abord rejoint en tant que chroniqueur bénévole, puis en alternance au sein de son cursus. Et grâce à ça, il a pu vous faire vivre le tennis de façon différente, le plus proche des cours, avec des couvertures exceptionnelles à Montpellier, Roland-Garros et Bordeaux. Il a également travaillé des contenus spéciaux pour la chaîne avec ce format, l'Histoire 2. Vous avez vu d'ailleurs l'histoire de Rafael Nadal qui vous a énormément plu. Également des portraits comme celui de Tsitsipas et Thiem. Pour sa première année, nous avons bénéficié des aides de l'État. Donc l'État prenait en charge 60% des frais de l'alternance et les 40% ont été assumés par mois sur mes fonds propres. Étant donné que je ne voulais pas faire porter ce coût à la communauté, il y avait un risque trop grand. On ne savait pas si ça allait fonctionner. Et après 12 mois, les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est un franc succès, l'alternance de Joris. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans les commentaires, on a pu voir une meilleure couverture, que ce soit sur le terrain, mais également sur les réseaux sociaux, et des vidéos beaucoup plus poussées qui derrière vous apportent beaucoup plus de valeur et enrichissent votre culture tennis. Mais pour que l'alternance de Joris ne s'arrête pas, nous avons besoin de vous. Voici la solution à laquelle nous avons réfléchi, un financement participatif. Nous proposons 2 formules de soutien. La première, ACE, à 2 € par mois qui vous donne accès à un Discord privé où justement on va être que entre nous, la communauté privée, pour parler de tennis, voir un petit peu le backstage de la chaîne et surtout choisir les prochains sujets de vidéo. Et notre option phare, celle qu'on vous recommande, c'est premier service, 5 € par mois, qui va vous donner accès à 2 vidéos exclusives par mois qui vont commencer dès juillet. Et justement, dans cette communauté privée au sein du Discord, vous allez pouvoir vous-même les soumettre et on se pliera un petit peu à votre volonté. Si vous voulez qu'on parle de Diego Schwartzmann, d'un joueur en particulier, qu'on vous montre les backstage de la chaîne, comment on en est venu au tennis, comment on en est venu à créer cette chaîne, justement, vous aurez toutes les réponses à travers des vidéos dédiées pour vous et écrites grâce à vous. Il s'agit de 2 formules récurrentes, mais en plus de ça, toute donation est appréciée pour pérenniser l'alternance de Joris et pour pérenniser le projet Games Talk. Notre objectif est de rassembler 1 300 € par mois pour couvrir les frais d'alternance de Joris. Et si l'objectif n'est malheureusement pas atteint, Joris devra trouver une autre alternance, mais vous aurez quand même accès à vos 2 vidéos exclusives pour ceux qui ont pris l'offre premier service à 5 € par mois. Si vous avez encore des doutes, des questions, rejoignez-nous en live ce mercredi à 20 h pour qu'on puisse échanger par rapport à ça, essayer de façonner le mieux possible l'avenir de la chaîne, l'avenir de l'alternance de Joris. Tous les liens pour participer à la campagne participative sont en commentaire en description pour rejoindre le Tipeee et ensuite faire la donation et le paiement récurrent pour justement rejoindre un petit peu notre grande famille. Votre soutien est crucial pour qu'on puisse continuer à améliorer la chaîne et qu'on puisse de nouveau vous proposer la meilleure couverture tennis possible. Merci d'avance Et on compte sur vous.